mamans, je suis contente de vous retrouver à nouveau. Je voulais vous parler de la préparation à la naissance. J'ai trop lu sur internet des choses qui m'ont paru pas très justes et donc du coup je voulais vous en parler. La première chose déjà, j'entends souvent les femmes ont toujours accouché depuis que l'homme est apparu sur Terre. Et ça s'est bien passé, on n'a pas eu besoin de préparation à la naissance pour accoucher, donc pourquoi faire de la préparation à la naissance? Ça c'est un premier point qui revient souvent. La deuxième chose c'est, moi j'ai pas fait de préparation à la naissance et je me suis très bien débrouillée toute seule. Et c'est souvent des conseils comme ça qui sont donnés en fait aux mamans qui posent la question sur un forum, sur une appli, je vois ça souvent. Est-ce que vous avez fait, les mamans, une préparation à la naissance et qu'est-ce que vous en pensez? Et on lit assez régulièrement ce genre de choses comme réponse. Alors, oui et non, moi j'aimerais vous donner quand même mon point de vue. C'est certes mon point de vue, hein, ça m'est personnel, hein, mais quand même. La préparation à la naissance porte très mal son nom. En fait, on ne prépare pas forcément que à la naissance, pour l'accouchement, mais en fait c'est un lieu de rencontre et de partage pour parler de votre grossesse. C'est pas uniquement pour parler de l'accouchement. Il n'y a pas juste un point qui est abordé pendant cette préparation à la naissance, c'est pour ça que ça porte mal son nom. Donc c'est tout un accompagnement pendant la grossesse pour que vous soyez bien, que vous sentiez bien et que s'il y a des questions, on puisse y répondre, etc. Donc voilà. Il y a aussi ce moment de partage parce qu'on peut rencontrer aussi d'autres couples, d'autres mamans et ça fait du bien quand même parce qu'on est quand même très chacun chez soi et c'est dur des fois de pas échanger. C'est aussi pour ça que ça marche super bien les forums et les applis sur internet parce que les mamans elles ont des questions forcément et elles se sentent seules donc elles veulent pouvoir interagir avec d'autres mamans qui vivent aussi éventuellement les mêmes choses et puis qui ont peut-être trouvé des tuyaux, etc., etc. Donc tout ça vous pouvez le faire in vivo, pour de vrai, avec des vrais gens. Et ça c'est quand même cool. Il y a aussi des parents qui sont un peu frustrés parce qu'ils font par exemple une préparation à l'hôpital et c'est effectivement des très grands groupes et elles ne trouvent pas leur place parce que le temps de parole est pas comme elles le souhaiteraient, elles voudraient poser des questions mais peut-être que c'est un peu gênant de le poser devant tout le monde ou alors le papa ne se sent pas très à l'aise parce qu'effectivement il y a beaucoup de monde et que c'est difficile de trouver sa place. Sachez aussi qu'il y a les sages-femmes libérales qui font de la préparation à la naissance. Elles peuvent vous prendre en individuel, donc que vous avec votre conjoint. Et du coup c'est une autre dimension aussi, on peut poser ces questions différemment. Donc n'hésitez pas à contacter une sage-femme libérale. Voilà, vous pouvez trouver les sages-femmes libérales sur le site de l'ANSFL. Je vous mets de toute façon tout en barre d'infos, donc n'hésitez pas à regarder. Donc voilà, cette préparation à la naissance, c'est ça aussi. Mais il y a quelque chose de très important que j'avais envie de vous dire par rapport à cette préparation à la naissance, oui. C'est-à-dire que oui, c'est vrai que les femmes ont accouché, savent accoucher profondément, intrinsèquement, on sait accoucher. Le bébé sait naître, il a les capacités, notre corps est capable de faire ça, c'est évident pour moi à 100 000%. Sauf que il y a eu quelques petits changements depuis ces dernières décennies. Déjà, on accouche à l'hôpital, on faisait pas ça avant. Il y a la péridurale. C'est pas quelque chose de naturel la péridurale, donc il faut savoir s'adapter aussi à ça. Donc tous ces changements-là font que notre corps et notre esprit sont contraints à s'adapter à quelque chose qui n'est pas naturel. C'est pas naturel d'accoucher à l'hôpital. Normalement, on n'est pas censé accoucher dans un endroit où il y a des gens malades. Alors oui, certes, la maternité c'est un service différent, mais c'est quand même une structure hospitalière avec des blouses blanches, des protocoles, etc., etc. Et donc du coup c'est stressant. C'est hyper stressant, qu'on le ressente consciemment ou inconsciemment. Il y a du stress quand on franchit les portes de l'hôpital parce que voilà, c'est pas un milieu naturel où on met son enfant au monde, c'est pas très intimiste quoi. Donc du coup il faut apprendre à s'adapter avec ces nouvelles techniques médicales et cette nouvelle approche. Si vous voulez accoucher en structure hospitalière, parce que la majorité des mamans font ce choix-là, c'est quand même bien d'avoir quelques notions pour savoir, pour connaître un petit peu ce qu'on va vous faire, les actes qui vont être proposés, pourquoi, comment, etc. Et c'est pas le jour J en fait qu'on peut apprendre tout ça, parce qu'on est pris dans ses contractions, dans son travail, dans ce qui se passe émotionnellement, c'est un vrai cocktail d'émotions. C'est pas du tout le moment de se dire ah oui mais si vous rompez la poche des os, du coup est-ce que ça va poser un problème à mon bébé, etc.
Et c'est pas le moment de poser cette question-là. En général, c'est pas... Puis de toute façon, c'est pas... Même... je crois que c'est même une question qu'on ne se pose pas à ce moment-là. Pourtant, c'est bien d'y réfléchir avant. Voilà. Donc, je voulais dire ça par rapport à la préparation à la naissance. Il y a énormément de choses qui ont bougé, qui ont changé. Et si vous accouchez dans une structure hospitalière, pour moi, ça me paraît évident qu'il est important de connaître un minimum comment ça fonctionne pour pouvoir déjà moins appréhender, se sentir un peu plus à l'aise et comprendre aussi que... Voilà, comment ça se passe. J'ai fait une vidéo qui s'appelle l'effet papillon en salle d'accouchement. Je vous recommande d'aller la voir pour essayer de comprendre un petit peu comment ça peut se passer. C'est juste, c'est pas pour faire peur, hein, c'est juste pour essayer de comprendre ce qui se passe et de bien vivre son accouchement à l'hôpital. Parce que des accouchements merveilleux à l'hôpital, il y en a tous les jours. Simplement, il faut s'y préparer un petit peu pour pouvoir se donner les moyens d'y arriver. Parce que oui, je me suis bien débrouillée, oui, j'ai accouché, etc. C'est bien, mais maintenant, à notre siècle présent, c'est pas que de bien accoucher, mais maintenant, on peut quand même demander, en tous les cas, que ça soit encore mieux que bien, c'est-à-dire de vivre ça comme un des instants les plus magiques, les plus forts, les plus beaux de sa vie, parce qu'une naissance, c'est génialissime, et on peut plus se dire maintenant ça s'est bien passé, tout va bien, bébé va bien, maman va bien. Non, on peut quand même exiger maintenant quand même que ça soit un jour merveilleux. Bon voilà. Inscrivez-vous, abonnez-vous sur ma chaine, n'hésitez pas, comme ça vous ne loupez pas les vidéos. Je vous embrasse très fort.